comment installer le système d'exploitation Windows sur un ordinateur. Ici, c'est Ingénieur Donat de Contagénie. Dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment installer un Windows, un système d'exploitation sur un ordinateur. Et bien sûr, ça doit se faire avec une clé USB. Nous allons utiliser une clé USB pour faire l'installation. Et pour ce faire, c'est très simple. Suivez, je vous montre pas à pas. Les machines diffèrent, les marques aussi diffèrent. Alors, ça dépend de la version ou la marque auquel tu veux faire installation. Donc il y a certains qu'on les boot avec F12, d'autres F9, d'autres c'est avec la touche échappe. Donc pour le faire, je vais utiliser une clé USB bootable que j'ai déjà ici. Je vais éteindre la machine et je l'introduis. Et donc après avoir redémarré l'ordinateur, en choisissant la séquence d'amorçage, automatiquement la machine va afficher ce menu. Donc je vais choisir ma clé USB qui est l'UEFI ici. Donc à partir de cela, il va me demander de taper sur une touche avant de valider. Et je choisis la langue, la région, des paramètres. Donc ensuite, il va m'afficher automatiquement le menu d'installation Windows. Et là, je vais cliquer sur installer. Et pour l'étape suivante, je vais sélectionner le code que j'ai reçu avec ma licence Windows. Donc, il y a certains cas aussi, si vous n'avez pas un Windows Pro, vous allez voir que l'installation va bypasser l'étape. Et ensuite, pour l'étape suivante, elle consiste de choisir la version de Windows qu'on va utiliser. Donc là, vous avez plusieurs versions au choix. Vous avez Windows Family, Windows Professionnel, Windows Family N, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir quelle version vous voulez utiliser. Mais dans ce cas, je vous conseille de choisir le professionnel. Donc, je prends professionnel et je clique sur suivant. Par la suite, nous avons les conditions de contrat utilisables de notre Windows. Donc là, vous cochez la case j'accepte, les termes du contrat de licence et puis vous cliquez sur suivant. Par la suite, vous avez le choix de la mise à niveau et personnalisé. Donc, si vous avez déjà un Windows existant sur votre ordinateur, vous pouvez choisir mise à niveau. Mais ici, ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, nous, on va cliquer sur personnaliser pour pouvoir choisir les options qu'on va paramétrer. Donc là, après avoir validé l'utilisation et le contrat, cette menu s'affiche. C'est le menu du disque dur. Le disque dur sur lequel vous pouvez installer Windows. Donc ici, nous avons un disque dur qui est vierge. On va procéder à la partition de notre disque pour que le système Windows puisse installer là-dessus. Ici, les partitions se font parce que on le fait, c'est très important parce que si aujourd'hui vous utilisez votre machine et le système d'exploitation s'expire, lors de l'installation, si le disque n'avait pas été partitionné, on va supprimer tous vos données qui se trouvent sur l'ordinateur. Alors que si c'est partitionné, on pourra sauvegarder vos données sans souci. Donc, on utilise de nouveau pour partitionner. Donc, vous pouvez voir ici que c'est en 3 partitions. Mais moi, j'ai partitionné en 2. Donc, la troisième, celui qui est au milieu ici, avec 16 mots, c'est
une partition qui se crée automatiquement. Hein. C'est une partition qui se crée automatiquement. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ce que j'ai créé, c'est celle d'en bas et celui d'en haut. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, la partition qui est grande, c'est cette partition qu'on va installer notre système d'exploitation sur ça. Donc, on valide par suivant. Et en même temps, l'installation va débuter par la copie des fichiers, la préparation des fichiers pour l'installation des fonctionnements et installation des mises à jour. Et après, on termine. Donc maintenant, on passe à l'étape suivante qui est le paramétrage de notre Windows. On va choisir la région, c'est-à-dire la langue qu'on va utiliser. Donc, on va choisir le pays et on clique sur oui. Ensuite, on va ajouter un deuxième dispositif du clavier si vous le voulez. Si vous ne voulez pas aussi, vous cliquez sur ignorer. Donc, ça dépend des langues que vous voulez utiliser sur le clavier. Si vous ne voulez pas aussi, vous cliquez sur ignorer. Donc, par la suite, on va utiliser la configuration personnelle. Comment souhaitez-vous configurer votre machine? Vous voulez configurer par l'utilisation personnelle ou vous voulez configurer ça par une organisation? Donc, si vous voulez utiliser votre ordinateur par un usage personnel, vous allez simplement cliquer sur configuration pour utilisation personnelle et puis vous cliquez sur suivant. Et ensuite, on va tomber sur ce boîte de dialogue qui nous demande de se connecter à Microsoft. Et donc, si vous ne voulez pas configurer avec Microsoft, vous pouvez cliquer sur compte hors connexion. Là, ici, on nous demande, voulez-vous vous connecter avec Microsoft à la place? Donc, moi, ici, je vais dire non. Après, on nous demande la personne qui sera amenée à utiliser ce PC. Et ensuite, on va définir un mot de passe. Un mot de passe à obtenir et ensuite on clique sur suivant. Puis je confirme le mot de passe. Ensuite, pour des raisons de sécurité, il va nous demander des questions de sécurité. Ensuite, une deuxième fois, il nous affiche se connecter avec Microsoft. Donc là, je vais choisir sur suivant. Et après, je vais saisir le mot de passe. Ensuite, je vais créer un compte confidentiel. Donc, ce code confidentiel va nous permettre d'avoir accès rapide à notre mot de passe ou à nos codes. Donc là, on clique sur créer et on va créer notre code confidentiel. Je vais saisir et par la suite, je valide sur OK. Donc, par la suite, je vais configurer l'historique de mes accès ou l'historique de mes appareils. Donc, si vous voulez activer les historiques de vos activités, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non. Donc, ensuite, vous allez sauter directement aux photos, aux notifications, aux textes, etc. de votre téléphone Android. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone pour accéder à toutes les données qui se trouvent sur l'ordinateur. Si vous voulez le faire, vous devrez sélectionner le pays. Après le numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone et vous cliquez sur envoyer. Sinon, vous cliquez sur plus tard et il ne va pas valider cette opération. Ensuite, vous pouvez sauvegarder vos fichiers, vos données sur OneDrive. C'est le drive de Microsoft. Donc, si vous voulez enregistrer tout sur le OneDrive, vous cliquez sur suivant et
Ou si vous ne voulez pas aussi, vous cliquez sur uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. Et là, tous vos fichiers, tout ce que vous aurez à faire sur l'ordinateur va s'enregistrer uniquement sur votre ordinateur. Par la suite, on va procéder à la configuration de la version d'évaluation gratuite de Office 366 Family. Ça veut dire que c'est l'outil de bureautique de Microsoft. Si vous avez une clé de produit, vous cliquez sur « Je possède une clé de produit » ou si vous n'avez pas, vous cliquez sur... Donc, si vous ne voulez pas aussi utiliser le Microsoft 365, vous cliquez sur « Non ». Là, à la fin de l'installation de Windows, vous allez installer le Office que vous voulez. Donc, il y a les différentes versions de Office de Microsoft, Office que nous avons. Donc, si vous l'avez, vous cliquez sur non et à la fin, vous l'installez. Et voilà la fenêtre. Si vous avez aussi la version d'assistance numérique de Windows. Et cet assistant vous permet d'accéder à plusieurs logiciels facilement sur votre PC. Il vous aide à créer des appels, des centres d'intérêt, des calendriers et ainsi de suite. Donc, vous cliquez sur accepter ou bien si vous ne voulez pas le configurer, vous cliquez sur refuser. Affichage d'opération avec votre voix. Donc, pour cet élément, si vous avez un ordinateur avec un micro ou une tablette ou une surface, etc., vous pouvez activer cette action ou vous pouvez ne pas l'utiliser en cliquant sur ne pas utiliser, ou vous pouvez ne pas activer la reconnaissance vocale en ligne. Et ensuite, là, il nous demande d'activer l'emplacement, d'autoriser l'emplacement. Ça veut dire l'emplacement GPS, il va détecter votre emplacement géographique. Donc là, personnellement, je vais choisir non et j'accepte. Donc là, localiser mon appareil, moi je clique sur non. Donc si vous voulez localiser votre appareil, vous pouvez aussi cliquer sur oui. Je clique non et puis suivant. Donc vous avez aussi les données de diagnostic Microsoft. Là, moi personnellement, je clique sur non et puis accepter. Donc là, vous avez ensuite amélioré l'écriture manuscrite et la saisie de vos activités. Donc moi je clique sur non et puis j'accepte. Donc ça, ce sont des paramètres que vous pouvez les ignorer en cliquant seulement sur non et puis ensuite ainsi de suite. Ici on va attendre quelques moments. On dit cette opération peut durer plusieurs minutes. Donc voilà, nous sommes à la fin de l'installation. Vous avez fini l'installation et on a fini l'installation et la configuration de Microsoft Windows 10. Donc voilà l'interface. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous avez besoin d'une clé USB bootable ou vous avez besoin d'une assistance technique, n'hésitez pas à me contacter sur ces numéros qui s'affichent sur votre écran.